Eh, vous m'avez trouvé une belle voiture. Même pas une éraflure. Et la couleur, elle est parfaite. Tu sais quoi? Occupe-toi de tes affaires, laisse-moi tranquille! Parle-moi, Ntokozo. Peut-être que je peux t'aider, mais pour ça, il faut que tu me dises ce qu'il y a. Elle m'oblige à voler. J'admire ton courage, tu es venu tout seul dans mon bureau et tu m'accuses d'avoir corrompu un pauvre ado paumé? Je te libère, mon garçon, tu ne travailles plus pour son taux, ok? Remercie Mazette et Teddy. Ces deux-là t'aiment vraiment beaucoup. Non, non, Ntokozo, enfin, C'est pas possible, t'as pas fait ça! Elle va vouloir nous tuer! Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Ntokozo, qu'est-ce qui ne va pas? De l'eau! Teddy, de l'eau, tout de suite! Fais vite, fais vite! Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindlela, le mali kumele koleka lapho ngoba siqedile ngomlindelo. Inkoma nkomo yadliwa, esentini kuyafika. Bambithi blind ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Vas-y, bois juste un petit peu. Bien, bien, maintenant respire. Inspire et expire. Inspire, expire. Bien, bien, calme-toi. Est-ce que tu as bu, mon garçon? Non, on le sentirait s'il avait bu, voyons. Alors qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous. je peux vous laisser. Non, assieds-toi aussi, Teddy. Mais Lucy, cette fois, donne-lui au moins une chance de s'expliquer. Je t'en prie. Alors parle. Non, ce n'est pas un interrogatoire. Il y a un instant, il ne respirait plus, il aurait pu mourir. D'accord, alors s'il vous Du plaît, calme, respirez. Mélusie. Et dites-nous ce qui se passe, monsieur Damini, si ce n'est pas trop de pression. Eh bien, je pense que c'est une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse? À ton âge? Tu as des crises d'angoisse? Laisse-le finir. Oui. Je pense que c'est à cause du tutorat. Tu me connais. Une fois que je me lance dans quelque chose, je veux faire en sorte que tout se passe bien. Je veux que tout soit au top, que tout soit parfait. Ces étudiants me voient comme leur héros. S'ils échouaient, tout leur monde s'effondrerait. Et s'ils échouaient, papa? Non. Et s'ils échouaient au final? Tu ne peux pas te le permettre. Tu sais comment est ton père, il ne te le pardonnerait jamais. Non. Je ne dis pas que je veux arrêter de le faire. Ce que vous devez comprendre, c'est que... tous ces élèves, ils mettent leur avenir entre mes mains. C'est trop de pression. Mais Lucy, arrêtons ça. Dis-moi, est-ce que Langa le ressent comme ça aussi? Non. Mais Lucy, Oui. qu'il arrête tout. Tu vois bien la pression qu'il subit, non? Ce n'est même pas son travail, c'est celui des profs. Laisse-le un peu faire ce qu'il veut. Qu'il arrête tout, c'en est fini de tout ça. Chacun a sa place. Je ne sais pas ce qui se passe, je pensais que ça lui plaisait de faire ça. Et là, tu vois que ça ne lui plaît plus, non? Allons faire les courses avant que les magasins ne ferment. Je vais prendre les clés de la voiture. Teddy, s'il te plaît, donne-lui encore de l'eau sucrée. D'accord. Ok. Ok, Ntokozo, tu n'as pas le choix avec cette veste, enlève-la. Enlève-la, allez. Où est mon sac? Hé, t'y crois, toi? Madame Mogalet, elle a failli me frapper. Ouais, tu faisais encore du bruit. Ce n'est pas la question. Les profs ne sont pas censés frapper les élèves. Quoi? Donc on peut agir comme toi sans jamais être puni? Tu te crois au-dessus des Eh, lois? vous m'avez trouvé une belle voiture. Même pas une éraflure. Et la couleur, elle est parfaite. Ouais, je fonctionne comme ça, moi. Et le plus important, c'est que j'aime garder mes clients satisfaits. Tout le monde parlait. Pourquoi moi? Ce n'est vraiment pas juste. Donc c'est toi qui as quitté la classe? J'ai des droits, ok? Maman, défends-moi un peu. C'est quoi ce vacarme, bon sang? Pourquoi vous criez comme ça, hein? Langa dit que c'est normal qu'une prof frappe un élève pour le punir. Non, mais... Je connais mes droits, moi. Non, tu dois apprendre la discipline. Et que l'école a d'autres buts que de discuter. Ah, l'école a d'autres buts que de discuter. Comme si on ne le savait pas. J'ai des droits, ok? Maman, dis quelque chose. Tati? Tati, qu'est-ce qu'il y a? Maman? Ça va, maman? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille?
Qu'est-ce que tu fais là? Teddy, je t'ai dit que je m'en allais. Mais enfin, tu vas où? Je peux pas rester ici à attendre sagement que cette femme s'en prenne à moi. Non mais attends, tu as pensé à tes parents. Qu'est-ce qu'ils vont dire si tu t'enfuis de la maison, hein? J'en ai rien à faire. Je préfère encore m'enfuir que de rester sous le même toit que mon père. Ok, d'accord, mais ta mère dans tout ça, tu y as pensé? Cette vieille femme veut nous tuer, Teddy. Je ne veux plus prendre de risques. Oh mec... C'est dangereux. Attends, ça n'arrivera pas, non. Teddy, tous les deux, on est condamnés. Condamnés. On sait des trucs. Sur son business et sur ce qu'elle a fait à plein de gens. Et j'ai aussi perdu sa confiance. Je suis comme Jomo à ses yeux maintenant, une menace. On est encore des petits lycéens, mec, hein? Qu'est-ce que tu crois? Ils lanceront un avis de recherche pour nous retrouver. Mais ne t'inquiète pas, il y a toujours la police à l'entrée du lycée, de toute façon. Non, Teddy. Santo a sûrement la police de Gomorrah dans la poche. Il se fiche de nous. Teddy, je te le dis, on est tout seul maintenant. On est vraiment tout seul. Allez, écoute-moi. Fais ton sac. Faut y aller. Non, écoute, moi je reste ici, moi. Teddy. 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 Tokozo, qu'est-ce que tu Mazette, fais? qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a là? Ne t'approche pas de moi ou je vais crier. Mais de quoi tu parles? N'essaie même pas. Tu sais, Teddy n'est pas loin. Alors si tu tentes quoi que ce soit, je vais crier. Pourquoi tu veux crier de toute façon? Tu veux que tes parents nous entendent? Je sais qu'elle veut se débarrasser de Mais moi. qui? Eh ben, Santo. Mais comment ça? Il est plus que sûr qu'elle veut se débarrasser de moi. Non, je te le dis, t'es fou. Je te le dis. Donc t'es pas là pour me tuer? Me tuer ou me livrer à elle? T'es pas venu m'éliminer? Pour t'éliminer, Ntokozo? Donc tu penses que je viendrai ici chez toi pour te tuer? En plein jour? Et en plus, si ça doit aller jusque-là, tu penses que c'est moi qui le ferais? Tu ne crois pas qu'elle paierait quelqu'un pour le faire? Ok, c'est bon. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais là? Ntokozo, calme-toi, personne ne va se faire tuer. Teddy est allé parler à Madame Santo, je sais pas ce qu'il a dit, mais elle s'est attendrie. Ça veut dire que je peux rester? Oui, tu peux. Teddy a dû dire quelque chose de puissant, parce qu'après ça, Madame Santo n'a plus parlé. Donc Teddy a convaincu Madame Santo? Oui, apparemment. Et tu connais Madame Santo. Si Teddy l'avait contrarié, il serait déjà mort. Mais il est bien vivant. Oui. Oui. Tu as raison. Donc elle ne veut pas me tuer? Pas que je sache. Je crois que c'est ma mère. Tout semble coller. J'y ai réfléchi toute la nuit et oui. Tout semble cohérent. Eh bien, quelle surprise. Ok, je vous écoute alors. Jomo avait le même rire gras. Et il avait aussi la même carrure imposante que l'un des braqueurs. Et Jomo avait dit que son patron était une femme. Je crois que c'était ma mère. Mais Madame Ndaba, il y a plein de gangs dirigés par des femmes. Ça ne prouve rien du tout. Vous devriez arrêter de vous faire du mal sans raison valable. Vous pensez que c'était facile de venir? D'imaginer de croire que ma mère est un monstre? Bien sûr que non. Mais enfin, madame, on n'a aucune preuve, là. Vous avez déjà eu un pressentiment. Je veux dire, bon ou mauvais, mais vous saviez dans vos tripes. Bien sûr, oui. Alors vous me comprenez. Je le sens juste là, que c'est ma mère. Madame Ndaba, j'ai aussi un sixième sens. Mais mes tripes à moi doivent impérativement trouver des preuves tangibles. Je ne peux rien faire sans preuve, et là, on n'en a aucune. Je vais en trouver. Je vais continuer à travailler au bar, et je garderai un œil sur elle.
Si ça vous va comme ça, alors oui, faites-le. Que voulez-vous dire? Admettons que votre mère soit impliquée là-dedans. Le fait est que ce n'est pas elle qui vous a braqué. Alors comment va-t-on faire le lien? Oui, Ntokozo est un ado. Il n'a même pas su veiller sur la médaille qu'il a reçue pour ses résultats scolaires alors qu'il y tenait. Ce que tu ne comprends pas sur son accident, c'est qu'il a pris la voiture sans demander ma permission. Il n'a pas le permis et il n'a pas non plus... Ce n'est qu'une voiture. Qu'une voiture? Oui, juste une voiture. Ntokozo a 17 ans. Il a le droit de faire des erreurs, tu ne crois pas? Regarde plutôt. Est-ce qu'il fait ses devoirs ou participe aux corvées de la maison? Oui, c'est un gentil garçon, chérie. Mon frère a commencé comme ça. Regarde un peu comment il a fini. Ntokozo n'est pas ton frère. Et ne sera jamais ton frère. Je le sais. Ntokozo a depuis quelque temps le chic pour trouver les ennuis. Tout ce que je veux, c'est résoudre ce problème avant que petit à petit on ne le voit. Passons à autre chose, s'il te plaît. Eh, mon Teddy. Teddy le grand. Maman? Oui, Regarde, quoi? maman. Regarde ses résultats. Hein? Chérie, regarde. Regarde. 81%, Teddy. Eh, mon garçon. Teddy. Grâce au cours de soutien de Ntokozo. Bon boulot, mon garçon. Merci, Mélusie, merci. Tu vois l'importance des cours de soutien pour les élèves qui en ont besoin? Beau travail. On est fiers de Oh, toi. Teddy, c'est trop incroyable. Hé, vraiment. Ah, beau travail. Tu ne veux pas qu'on sorte pour fêter ça, mon garçon? Oh, et gaspiller votre argent en choisissant à manger sur un menu sans photo des plats. trop dur. C'est vrai, ils écrivent toujours des noms de plats complètement débiles qui ne veulent rien Ah, dire. tu exagères de dire ça. Ou sinon, un beau pique-nique tous ensemble. Ok. Je connais un endroit, mon garçon. Je suis sûr que tu vas adorer. Regarde comme tu nous as fait plaisir à tous. On est très fiers. Je suis très fier de toi, mon Teddy. garçon. C'est du lourd. Merci. C'est ça que j'aime voir à mon école, tu sais. Mais Mélusie, regarde là, il y a une question qui m'a un Ouh, peu... c'est celle qui t'a donné du fil à retordre? Enfin, bébé, mais qu'est-ce qui t'a pris de lui faire ça? Bah quoi? J'ai rien fait du tout. Oh, Bah, t'as mis quelque chose dans son assiette, alors une petite potion. tu dis n'importe quoi. Oh. Elle travaille pour de bon, regarde. Elle ne papote pas, sauf pour les commandes, mais il n'y a pas de problème de caisse, ni Elle rien. ne critique même pas les uniformes. Les uniformes. Est-ce que je peux vous aider? Tu crois vraiment ce qu'il dit? Sérieusement, elle a été ensorcelée, c'est de la science africaine. Mais pas par moi. J'étais pas là. Alors? Ah, mon Dieu, comment as-tu trouvé un endroit si joli? Je viens parfois ici pour me vider la tête. Pourquoi? Ça te plaît? Ça me plaît, mais je m'attendais à ce que ce soit juste à côté de chez nous, tu vois. Oui, je connais cet endroit depuis l'an dernier. Le comité de danse du lycée m'y avait amené. Ok. On a organisé le spectacle de danse ici. C'est vraiment très beau. Elle a raison, Mélusie, c'est vrai, regardez l'eau. Regardez cet endroit, c'est propre ici, voyez? Oui. J'aime vraiment beaucoup. Eh bien, si tu continues à travailler très dur, il y a encore plein de choses qu'on pourra faire pour te rendre heureux comme aujourd'hui. Teddy, regarde un peu l'état de l'herbe. Oui. Et jouer au football ici, ça doit être génial. Maman, on peut? Ah oui, allez-y. Allez vous amuser, allez jouer. C'est bon. Tu sais, tu as vraiment bien fait d'amener ce jeune homme dans nos vies. Il est vraiment super. Ah, merci aussi de l'avoir accepté chez nous. Hein? Ouais. Teddy est un membre de notre famille. Tu sais, je ferai n'importe quoi pour ce Teddy, n'est-ce pas, chérie? Surtout parce que je refuse qu'il finisse en foyer d'accueil. Il a juste besoin qu'on l'aime et surtout qu'on prenne bien soin de lui. Oui. Oui. Alors, on mange? Qu'est-ce que tu as cuisiné? Ah, rien du tout, juste des sandwichs. Et des biscuits. Regarde comme on est bien, là. Je suis d'accord, mais... Vous désirez, oui? Ah, regarde. C'est incroyable comme ta sœur travaille dur pour le bar. T'as jamais fait l'éloge des autres serveurs avant, voyons. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, Tati? Merci. Elle fait juste son travail, non?
Table 3. Quoi? 2 whisky secs, plus une assiette de frites. Oh, ok. Tu sais quoi, mon bébé? Laisse une autre serveuse amener ça. Comme ça, toi et moi, on peut s'asseoir et discuter. Je suis occupée. Oh. Depuis quand ton enfant préféré travaille dur, plutôt que laisser les autres le faire? C'est nouveau? Tati, je sais que tu t'inquiètes pour ton avenir, alors viens discuter un moment. Prends une pause, ça va te faire du bien. Et mon avenir à moi, alors? Toi, prépare-nous de rafraîchissements bien glacés et ne les serre pas dans ces verres-là, ok? Prends des gobelettes derrière, tu veux bien? L'addition, s'il te plaît. Viens, allons parler. L'addition, Pretty. Ok. Ma chérie, allons parler, viens. La voilà. Merci. Ok. La voilà. Ouais, ouais. Ok, décris ce qu'il y a sur la carte. 9. Décris-le, ne le dis pas, enfin, décris-le. c'est que 8. Non, non, contente-toi de le décrire. Attends un peu, là, moi je le connais pas ce type. Tente une réponse, n'importe quoi. Marc quoi? Marc Shuttleworth. Ne dis pas ce qu'il y a sur la carte, mais non, Je peux pas savoir qui c'est, moi, non, mec. Ah non, alors, non. Ah, Teddy. Eh, Teddy, je disais tout à l'heure à ma femme que... on est vraiment très heureux que tu fasses partie de la famille. Ton arrivée dans notre foyer a changé beaucoup de choses dans nos vies. Oui. On espère de tout cœur que tu continueras à travailler dur et à nous rendre fiers. Merci beaucoup, Mélusie. Allez, c'est reparti. Rapproche un peu ça de nous. On n'a pas peur de nous. On va leur montrer qui c'est les La basques. flamme du joueur. Ils vont vite déchanger. Vas-y. 0. Ok. Ok, oui. À toi, ma chérie. L'ex-femme de Seal. Qui est Seal? Musicien, noir. Comment elle s'appelle déjà? Regarde. Le showkiss. Heidi Klum. Heidi Non, Klum, mettez c'est pas ça. trop de temps, c'est encore pas un. juste alors. Donc Tati est repartie bosser. Ouais. Et elle a fait attendre ta mère. Elle est vraiment repartie bosser. T'aurais dû voir la tête de ma mère, yo. Ah non, je comprends pas, bébé. En plus, elle était en colère contre ma mère. Pourquoi? Je ne sais pas, moi. Oh, mais si elle continue comme ça sent le départ et les choses reviendront à la normale. Et tout ira bien pour nous, tu verras ça. Mais enfin, pour aller où? Où elle veut. Enfin, bébé, elle a pas de logement. Tati est une grande fille, elle trouvera. Ouais, elle sera pas à la rue, hein. Je crois que j'ai encore un peu faim. Mais tu as déjà mangé. Tu as Je ne envie sais de quoi? pas. Papa, je te le dis, on te battra la prochaine fois. Et comment tu vas faire, hein? Ah, je me débrouillerai, Ta mère et t'inquiète. moi, on a une alchimie imbattable, mon garçon. Dis-lui depuis combien d'années on se connaît? 20 ans, mon chéri. Plus de 20 ans. 20 ans, c'est du Tu as sérieux. quel âge, toi, déjà? Non, Il mais plaisante, il abuse, Tokuzo. papa. Il Quelqu'un a plaisante. frappé. Oui, j'ai entendu. Va voir qui c'est. Ok, j'y vais. Il plaisante, il sait quel âge tu as. Ah, j'ai vraiment faim. Tu as faim. T'es dit qui est là? Teddy, c'est qui? C'est ma mère. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu sais comme le temps passe vite. T'étais pas si grand. Regarde-toi un peu. Tu peux pas savoir comme tu m'as manqué. Hein? Viens ici. Mon fils, fais-moi un câlin. Laisse-moi t'attraper. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas me faire un câlin? T'es en colère. C'est ça? Elle a un comportement étrange. Excusez-moi, mais j'ai très peu de temps. Vous avez des preuves? Du solide? Je sais que c'est elle. Ok? Je sais que je n'avais pas fait très attention. Il s'est passé tellement de choses, mais
Récemment, j'ai observé et j'ai tout écouté. Et? Elle n'est pas du tout comme d'habitude. Madame Ndaba, des preuves, il m'en faut un minimum. Elle est juste vraiment bizarre. Ok? Elle veut être tout le temps gentille avec moi et s'asseoir près de moi et me tenir la main. C'est votre mère, elle vous donne de l'amour. Non, là c'est trop. Ça ne lui ressemble pas. Madame Ndaba, vous avez perdu votre mari. Vous n'avez pas de maison et toute votre vie a changé. Elle vous montre sûrement de l'amour ou de la compassion. Inspecteur, quand vous êtes venu enquêter, très sérieusement, pourquoi pensez-vous qu'elle s'est parfois mise en colère? Parce qu'elle avait peur. Peur de se faire démasquer parce que vous vous rapprochiez. Madame Ndaba, rentrez chez vous s'il vous plaît. Et réfléchissez vraiment bien à toutes les allégations que vous faites. Je sais exactement ce que ça veut dire. Je le sais. C'est elle.